cœur a saigné. Dieu a vu la détresse de son peuple, le cri que poussait son peuple. Le peuple était là, bien aimé, pendant 400 ans. Et Dieu avait parlé à Abraham avant qu'il puisse transformer son nom à Abraham. Dieu lui avait dit, un jour, le pays dans lequel tu te tiens aujourd'hui, ton peuple sera asservi. Ils iront en esclavage et ils reviendront sur cette terre sur laquelle tu te tiens. Mais lorsqu'ils seront déportés d'ici, ils vont aller en esclavage, ils vont passer 400 ans. 400 ans de ténèbres, 400 ans de souffrance, 400 ans de... Il n'y a pas de repère, il y a aucun signe qui pouvait leur montrer que un jour le soleil allait encore s'élever. C'est ce que je suis venu dire à quelqu'un. Tu es peut-être dans cette situation-là, tu es peut-être dans cette circonstance-là, où tu vois que vraiment, il n'y a aucune issue. Rien ne semble donner l'avenir, montrer l'avenir. Mais je suis venu aussi te donner la bonne nouvelle que l'Éternel te sortira de cette fragilité. Le peuple était dans la fragilité totale pendant 400 ans. Ils étaient asservis. Mais laisse-moi te dire, le peuple, quand il a traversé pour aller en Égypte, le peuple d'Israël, ils ont suivi, ce peuple a suivi leur frère qui était là-bas, Joseph. Et la Bible dit que lorsqu'ils sont allés là-bas, ils étaient au nombre de 70 personnes seulement. En français belge, ils étaient au nombre de 70 quand ils ont traversé vers l'Égypte pour suivre Joseph. Joseph était premier ministre en Égypte. Joseph leur a donné une terre. Ils étaient intouchables. Ils étaient en train de prospérer. Tout allait bien, tout rayonnait. Ils étaient dans la joie. Et ils se sont vite multipliés. Ils étaient entrés 70, mais ils sont devenus très, très, très nombreux. Et après un temps, Joseph est mort. Ses frères aussi sont morts. Et quand ils sont tous morts, la Bible dit, après leur mort, il y a eu un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Et quand ce pharaon-là est venu, il a dit, quel est ce peuple qui est aussi nombreux comme ça? Ce sont des étrangers de notre pays. Nous devons les maîtriser. Parce que si nous ne les maîtrisons pas, un jour, ils vont se révolter contre nous. C'est ainsi qu'ils ont institué l'esclavage. Ils ont été cruels contre des peuples innocents. La Bible dit, ils étaient cruels. Ils les ont imposé la cruauté. Ils les ont imposé la méchanceté. La vie était amère. C'est ce que la Bible dit. La vie était totalement amère. La vie était amère. C'était cruel. Jusqu'à ce que le pharaon qui était sur le trône a pris une décision ferme et forte pour dire, il faut commencer à tuer tous les garçons qui vont naître. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Peuple de Dieu, lorsque tu te retrouves dans une situation fragile, il y aura une personne qui va commencer à décider à ta place. Tu n'auras plus de décision. Tu seras comme un enfant perdu. Il y aura des gens qui vont prendre des décisions à ta place. Ils vont décider de ce que tu vas manger. Ils vont décider quand est-ce que tu vas partir, quand est-ce que tu vas revenir, quand est-ce que tu dois rentrer à la maison. Parce que tu es dans une position de fragilité. Ils étaient fragiles. Et ils étaient matés, ils étaient dominés. Ils ne pouvaient plus rien. Ils ont perdu le sens de la responsabilité. Et ils étaient là en train de suivre leur maître parce qu'ils devraient survivre. Ils étaient totalement anéantis. Dans cette douleur, dans cette tristesse, ils avaient perdu tout espoir. Mais lorsque 400 ans se sont accomplis selon que Dieu avait dit à son serviteur Abraham, Dieu est allé rencontrer Moïse pour lui dire, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. La promesse que j'avais faite à mon serviteur de sortir mon peuple après 400 ans, après 4 siècles de souffrance est arrivée. C'est pour te dire,
Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où tu vas passer, tu n'auras même pas l'argent pour payer ceci ou cela. Il y a un temps où tu seras là, tu n'arrives même pas à nouer le 2 bouts du mois. Il y a un temps où tu seras là, tu vois les autres mariés, tu les envies, mais laisse-moi te dire, ton heure arrive où Dieu va te sortir de cette fragilité, où Dieu va te sortir de cette pauvreté, où Dieu va te sortir de cette misère, où Dieu va te sortir de la honte. Ils avaient perdu tout espoir. Mais après 4 siècles de souffrance, Dieu vient rencontrer Moïse pour dire, j'ai entendu leur cri. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu est absent. Il y a certaines épreuves dans lesquelles nous nous trouvons. Ces épreuves-là nous arrivent. Dieu veut forger notre personnalité. Dieu veut que nous puissions comprendre que ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, ni par nos connexions, ni par nos relations, ni par tous ceux qui sont autour de nous. Mais Dieu veut que nous puissions comprendre que celui qui élève est celui qui rabaisse. Dieu veut t'amener à ce point-là, bien-aimé, afin que tu comprennes que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient du Tout-Puissant. Dieu les a laissés pendant 400 ans pour les enseigner. Ce n'était pas facile. Ils ont vécu la cruauté. La Bible dit ils ont vécu la cruauté. Ils ont vécu la méchanceté des Égyptiens. Ils ont été matés, brimés. Et ils ont fait des corvées, des travaux durs pour le palais du Pharaon, pour bâtir les cités du Pharaon, pour bâtir les pyramides qui sont là jusqu'aujourd'hui. Et par-dessus tout, il fallait tuer tous les fils garçons qui naissaient. C'était dur. Et Moïse a eu la mission d'aller. Et Dieu dit, c'est pourquoi je suis venu pour les délivrer des Égyptiens, pour les faire sortir d'Égypte et les conduire vers un bon et vaste pays. Un pays ruisselant de lait et de miel. Celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Bien-aimé, Dieu qui est assis sur le trône est en train de voir ce qui t'arrive. Ne désespère pas, ne lâche pas, ne déplace pas ton langage. Dieu les a laissés pendant 4 siècles dans cette position-là de servitude, d'esclavage. Mais un jour est arrivé où Dieu a décidé que c'est fini. Je suis venu te dire, t'annoncer ce matin, aujourd'hui ça peut être ton jour. Le jour où tu vas sortir de ta fragilité, bien-aimé. Le jour où tu vas sortir de ta vulnérabilité. Ils étaient vulnérables. Quand on est fragile, on est vulnérable. Vous voyez les parents qui sont ici, lorsque les enfants, dans le système d'ici, lorsque les enfants ont une sortie, il faut remplir le formulaire de la police. Pourquoi? Parce que tu sors avec les personnes, on appelle les enfants les personnes vulnérables. Il faut que tu puisses avoir le certificat de la police pour en renvoyer à l'école, afin que l'école puisse garder ce certificat, toi en tant que parent accompagnateur de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'ils sont vulnérables. Quelqu'un peut les manipuler, quelqu'un peut facilement les déstabiliser. Et quand on est vulnérable, on est à peu près dans cette condition-là. Lorsque tu habites auprès des autres ou chez les autres, tu es vulnérable. Tu es déjà à un certain âge, mais tu te retrouves que tu habites chez soit ton grand frère, soit chez ta sœur. Tu es dans la vulnérabilité. Parce que ce n'est pas un jour, il ou elle finira par te faire savoir que tu dois chercher à partir. Tu es dans une position de vulnérabilité. Ça peut être, la joie peut être là au commencement. Elle va t'ouvrir la porte. Ah oui, viens rester avec nous parce que tu as perdu le travail. Viens rester. Après une année, tu vas commencer à voir que les choses vont commencer à changer. Le premier jour, quand il te reçoit chez lui ou chez elle,
Tu vas voir, elle va te servir, elle va placer le couvert, elle va mettre le thé en place, elle va dire tout est à table, ça sera la joie, l'ambiance sera bon enfant comme on dit en français, tout va être bien. Après 5 mois, après 6 mois, après 8 mois, après 1 année, tu vas commencer à voir. Le matin, tu trouvais que la table est servie, les couverts sont là, il n'y a plus rien. Ça commence déjà à donner une certaine image. Après un certain moment, tu commences à voir, le matin c'était bonjour, bonjour comme vous rencontrez. Après, vous vous rencontrez, il n'y a pas de bonjour. Ça commence déjà à s'annoncer. Parce que tu es dans une position de fragilité. Ça va commencer à se murmurer. Oui, il n'amène rien. Moi, je paye les factures. Il doit aussi participer. Ça va commencer comme ça. Un petit feu qui va commencer. Parce que tu es dans une position de fragilité. Lorsque tu es dépendant, tu es dans une position de fragilité. À un certain moment, on va commencer à te dire, oui, tu dois aussi payer le carburant. Oui, toi aussi, tu dois prendre telle charge. Tu es dans une certaine fragilité, bien-aimé. Ceux qui sont passés par ces étapes-là connaissent. La personne qui t'a respecté quand tu es arrivé, après un certain temps, le respect n'aura plus le même standard. Parce que tu n'as où aller. Tu es fragile, tu n'as pas de revenus. Ceux qui arrivent à quelque part à dormir dans un salon, on t'accueille, toutes les chambres sont occupées. On te dit, bon, toutes les chambres sont occupées, dors quand même au salon. On te donne une petite mousse à dormir au salon. À un certain moment, tu es fragile. Pourquoi? Parce que lorsque les propriétaires de la maison vont se réveiller, ils vont aller ouvrir les rideaux de leur salon. Malgré ta fatigue, malgré ton sommeil, tu es obligé de rouler ta mousse et d'aller la placer quelque part. C'est des choses que nous avons déjà vécues, bien-aimés. Malgré ta fatigue, tu dors au salon, mais le matin, on vient ouvrir les rideaux, la lumière entre, quand même que tu vois, non, je ne peux plus être là, parce que les gens sont en train de circuler. Tu dois rouler ta mousse pour aller la mettre, tu es fragile. Lorsque tu manques d'emploi, tu es fragile. Tu es fragile. Les gens peuvent dire, oui, nous allons commencer à nous cotiser pour lui donner afin qu'il paye le loyer. Mais à un certain moment, ils vont dire, mais il a le loyer à payer, il a telle facture à payer, il a ceci à payer. Non, on ne peut pas. Nous-mêmes aussi, nous avons nos charges. Lorsque tu es malade, tu es vulnérable, tu es aussi fragile. La maladie apporte la fragilité. Tu pouvais marcher toi-même pour aller faire ceci, pour aller faire tes courses. Mais cette maladie est venue t'envahir et t'a mis à terre. Tu deviens fragile. Tu commences à dépendre des autres. C'est quand eux, ils ont fait toutes leurs courses qu'ils peuvent maintenant dire, hey, alors, on peut aussi faire sa course à lui ou à elle. Tu es fragile. Quand tu n'as pas de ressources, tu es fragile. Quand tu es en captivité, tu es comme un otage, tu es fragile. Je vous ai dépeint tout ce tableau qui n'est pas exhaustif pour vous. Je voudrais nous dire, Dieu ne descendra pas du ciel pour travailler. Dieu viendra du ciel pour prendre quelqu'un parmi nous. Il descendra du ciel pour prendre l'un de notre semblable afin de l'utiliser. Il va lui révéler des choses. Il va lui donner la révélation. Il dit, toi, je vais t'utiliser
afin qu'au travers de toi, que plusieurs connaissent ma parole, au travers de toi, que plusieurs familles soient libérées, au travers de toi, que cette famille-là soit sauvée, au travers de toi, que cette fille-là d'Abraham puisse être délivrée, au travers de toi, Dieu descend et il choisit toujours un homme au milieu de nous, un homme que nous connaissons, un homme ordinaire au milieu de nous. Dieu va le prendre de l'ordinaire et Dieu va l'amener et devient extraordinaire. Pourquoi? Ce n'est pas lui, c'est Dieu en lui qui fait que lui devienne maintenant extraordinaire. Parce que Dieu l'a pris dans l'ordinaire. Il devient une autre personne. Moïse avait fui, pourquoi? Parce que son propre peuple l'a dit. Veux-tu nous tuer ou veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Il a pris fuite, il est parti en exil. Mais de l'exil, Dieu lui dit, j'ai entendu les gémissements de mon peuple. Je suis descendu pour le libérer. C'est toi que j'envoie devant le Pharaon. Pourquoi? Parce que toi, tu as grandi dans la maison de Pharaon. Tu connais quand les pharaons mangent. Tu connais les dieux de Pharaon. Tu connais tout ce qui s'est fait. Tu as la science de l'Égypte. Tu dois rentrer d'où tu es venu. Dieu lui dit, il ne faut plus avoir peur. Tous les gens qui voulaient te tuer sont déjà maintenant morts. Toi, rentre. Rentre en mission. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu va te sortir de cette fragilité. C'était quelque chose qu'ils avaient même perdu de vue. C'était devenu normal. Vous savez, quelqu'un qui est dans la souffrance, à un moment donné, il pense que la souffrance devient normale. Il pense que ne pas bien se vêtir, c'est normal. Non, bien aimé, habille-toi. Dieu te donne le moyen, achète, brille, voyage, brille. C'est normal pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas, non, nous ne sommes pas en concurrence. Lorsque Dieu te visite, réjouis-toi, mais pense aussi à l'Éternel qui t'a béni. Amène-lui ta dîme, amène-lui tes actions de grâce pour reconnaître que Éternel, j'étais nulle part, mais c'est toi qui as fait de moi ce que je suis. Tu m'as donné l'intelligence, tu m'as donné une famille, tu m'as donné de voyager partout dans le monde. Seigneur, ça c'est ma part. Dieu, tu ne le verras pas physiquement, mais en apportant ce que Dieu a dit dans la Bible, Moïse rentre d'où il était venu. Mais Moïse savait qui était le Pharaon. Le Pharaon, c'était l'incarnation du diable, mais en un homme. Moïse a vu toute la magie en Égypte. Moïse savait que le Pharaon était un petit Dieu. Il était une idole. Ce n'était pas un homme ordinaire. Voilà pourquoi Moïse commençait maintenant à tâtonner parce que la mission était tellement grande. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller trouver le... Excusez-moi, le micro ne répond pas. Moïse était en train de dialoguer avec Dieu. Il dit, mais quand je vais aller parler à mon peuple, est-ce qu'ils vont me croire? Peuple de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, intérieurement, ils souffrent de ce que Moïse a souffert. Tous les serviteurs de Dieu, sans aucune exception, souffrent de ce que Moïse a souffert dans son cœur. Parce que les serviteurs de Dieu, les premiers à ne pas les croire, c'est les gens de leur famille. Parce qu'ils voient, il mange avec nous, il a grandi devant nous. C'est lui-là, il a travaillé avec nous. Les premiers à ne pas les croire, c'est les gens qui ont travaillé avec lui ou qui ont travaillé avec eux. Voilà pourquoi
Lorsque l'apôtre Paul a été appelé, Dieu l'a fait prophète des nations. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, quand il allait vers les gens, les Israélites, tout le monde avait peur. Parce que tout le monde se souvenait comment il était en train de maltraiter le peuple. Dieu a dit, je décide de t'envoyer vers les nations païennes. Nations païennes qui ne connaissaient pas Dieu. Voilà pourquoi nous autres, aujourd'hui, nous avons reçu cet évangile à cause de l'apôtre Paul. Moïse a souffert de ça. Et Dieu de lui dire, alors, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Oui, il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Mais c'était tellement haut que Moïse puisse comprendre. Dieu se rabaisse encore au niveau de l'intelligence de Moïse. Tu leur diras, s'ils te posent, mais de quel droit tu viens nous parler? Mais qui t'a donné ce mandat? Tu leur diras, je suis, m'a envoyé vers vous. C'est de la même manière que Jésus-Christ s'est présenté aussi. En disant, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la résurrection. La même manière que le Fils s'est présenté, c'est la même manière que le Père s'est présenté à Moïse. Tu leur diras. Et Moïse a de dire, alors, puis tu leur diras, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tout le temps. Dieu, il se révèle à Moïse. Il dit, tu leur diras, tu leur diras que je suis m'a envoyé vers vous. Mais s'ils ne sont toujours pas convaincus, tu leur diras le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est celui-là qui m'a envoyé. Quand ils entendront le nom d'Abraham, quand ils entendront le nom d'Isaac, quand ils entendront le nom d'Israël, ils comprendront. Et Dieu dit, c'est là mon nom pour l'éternité. C'est sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire que nous, ce que Dieu avait dit à Moïse en ces temps-là est encore en vigueur aujourd'hui. Parce que Dieu dit, tu leur diras. Tu diras le Dieu de Jacob. Ah, Jacob, lui qui avait lutté avec Dieu. Ils vont maintenant te faire confiance. Et c'est sur ce nom que l'on m'adorera de génération en génération. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de temps, nous allons adorer Dieu sous le nom du Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais les Israélites, à cause de la peur, lorsque Moïse leur a dit, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël et de Jacob. À cause de cette peur-là, parce que le nom de Yahweh, le nom de Dieu, c'est un nom mis à part. À cause de cette peur-là, ils ont maintenant dit non, on ne peut pas l'appeler comme ça. Ils ont appelé Dieu en utilisant 4 lettres. Une voyelle et 3 consonnes. Ils ont dit, nous n'allons pas l'appeler comme ça parce qu'ils ont eu peur. Nous allons l'appeler Yahvé. YHVH. Parce qu'il est tellement mis à part, on ne veut pas tomber dans le piège qu'il nous frappe tout de suite. Yahvé en hébreu, YHVH. Il est tellement puissant. Mais pour que Moïse aille devant le Pharaon, qu'est-ce que Dieu a fait? Sachant que Pharaon était un Dieu, une divinité. Lorsque Dieu a dit, je serai moi-même avec toi, Dieu a couvert Moïse de son nom. Moïse n'était plus un homme comme toi et moi.
Il dit, je serai moi-même avec toi. C'est-à-dire que Moïse marchait maintenant sous l'ombre de l'Éternel pour qu'il aille se tenir devant le Pharaon. Parce que le Pharaon, qui était un homme, qui était vénéré comme une divinité, comme un dieu, il avait de puissance, d'autres puissances, des ténèbres. Il était l'incarnation même du diable. Mais un homme normal ne pouvait pas se tenir devant celui qui est l'incarnation de ténèbres. Il fallait que celui qui devrait se tenir devant lui puisse avoir la divinité, avoir le pouvoir qui est au-dessus du pouvoir du Pharaon. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu te sortira de cette fragilité. Et lorsqu'il va te sortir de cette fragilité, Moïse, qui est le type du Messie, Moïse, qui est le type de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ, les théologiens, ils disent, Jésus-Christ est l'antitype de Moïse. Maintenant, en théologie, on explique le type et l'antitype. Moïse, qui est le type de Jésus-Christ, le type dans la théologie, quand on parle du type, c'est la préfiguration de choses qui vont venir plus tard. C'est l'image des choses qui vont venir plus tard. Moïse n'était pas le véritable Messie. Il était le libérateur que Dieu a utilisé en ce temps-là pour montrer ce qui allait se passer plusieurs temps après. Et quand le Messie est venu, c'est lui l'antitype maintenant de Moïse. Parce que Jésus-Christ, c'est le véritable libérateur qui nous a libérés du joug des ténèbres, du joug de Satan. Et c'est lui qui va te sortir de cette fragilité ce matin. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Il va venir te sortir. Christ est plus que Moïse. En ce temps-là, Dieu a utilisé Moïse et il a revêtu Moïse de sa présence afin que Moïse soit capable de se tenir devant le trône du Pharaon. Un homme normal ne pouvait pas se tenir devant le trône de celui qui était un Dieu vénéré. À cause de tout ce pouvoir mystique, il ne pouvait pas. Mais lorsque Dieu s'est revêtu de Moïse, lorsque Dieu a revêtu Moïse de sa présence, Moïse est allé devant le Pharaon. Et Moïse a dit au Pharaon, je suis venu te dire, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'a envoyé devant toi afin que tu laisses partir son peuple. Le temps que son peuple doit partir est arrivé pour qu'il aille l'adorer. Je suis venu te dire, Dieu veut te faire sortir de cette situation de fragilité pour que tu commences à l'adorer, pour que ta vie elle-même devienne une expression d'adoration, afin que lorsque les gens te voient, ils vont dire, nous l'avons vu commencer là-bas, nous l'avons vu commencer par là, oui, mais maintenant on voit qu'il y a un changement. Oui, le changement n'est pas venu de toi, et le changement n'est pas venu de soi-même, c'est pas parce que Dieu a vu ta misère, Dieu a vu les gémissements de ton cœur, Dieu a vu la maltraitance que tu as subie, Dieu a vu les injures que tu recevais matin, midi, soir. Les injures étaient devenues comme ta nourriture. Dieu a vu la calamité dans laquelle tu te trouvais. Dieu a vu la détresse dans laquelle tu te trouvais. Dieu a vu la misère dans laquelle tu te trouvais. Et Dieu lui-même a envoyé le Messie, Jésus-Christ, pour te sauver, te sortir de là. Briser ces chaînes-là pour que tu deviennes libre. Et que tu témoignes, oui c'est vrai, c'est moi. Que tu dises comme l'aveugle né, c'est moi. Il y a un temps où j'étais dans le chômage, il y a un temps où les choses ne marchaient pas, mais maintenant, à cause du Christ, je ne suis plus la même personne. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Les choses marchent parce que Christ, c'est lui-même qui s'est saisi de moi. Ce n'est pas moi-même qui est sorti de là, mais Christ est venu et il m'a saisi. Et il m'a sorti de là. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2.
2 Corinthiens chapitre 6, verset 2, je lis au nom de Jésus-Christ. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Amen. Voyez ce qui est écrit ici. En effet, Dieu déclare dans l'Écriture, au moment favorable, j'ai répondu à ton appel. Bien-aimé, il y a toujours un moment favorable. Tous les moments ne sont pas les mêmes. Tous les moments ne sont pas les mêmes. En effet, Dieu déclare à l'Écriture, au moment favorable, j'ai répondu à ton appel. Et au jour du salut, je suis venu à ton secours. Bien-aimé, Dieu va te répondre ce matin. Dieu va te répondre ce matin. Dieu va te répondre ce matin. Au moment favorable, je t'ai répondu. Et quel est ce moment? C'est aujourd'hui. 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 Pourquoi? Parce qu'il y a l'urgence. Il y a une urgence afin que tu ne sois pas piétiné, afin que le nom de Yahweh ne soit pas en horreur. Parce qu'il y a des gens qui pensent que sans eux, tu ne peux pas réussir. Sans eux, il n'y aura aucune porte. Sans eux, tu ne peux pas vivre. Il y a des gens qui pensent qu'eux sont devenus comme le souffle de vie. Mais laisse-moi te dire, ce sont des menteurs. Le diable est un menteur. Ce n'est pas ton oncle qui est ton souffle de vie. Ce n'est pas ta tante. Ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton ennemi. Mais le maître qui a le souffle de vie, il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Le maître qui a le souffle de vie s'appelle Yahvé. Yahvé, Yahvé, Adonai, le Dieu Tout-Puissant, celui qui siège sur le trône immuable, d'âge en âge, il s'appelle Éternel. Ce n'est pas un homme qui gère ton souffle de vie. Voilà pourquoi, lorsque Dieu va te sortir de la fragilité, regarde vers Dieu, ne regarde plus vers les hommes. La Bible dit qu'il soit maudit celui qui se confie dans les hommes. La fragilité te fera croire que non, ce que tu as là, ça te suffit. Le peu qu'on te donne, on te donne ça par tristesse. On te jette ça à la main par tristesse. Oui, ils sont partis. Ils ont acheté leurs choses. Ils se sont achetés des cadeaux. Pensons un peu à lui aussi. Achetons-lui aussi ça. Pourtant, on dit achetons-lui aussi ça. C'est-à-dire que tu n'es pas une priorité pour eux. Ce matin, je viens te dire, Dieu va te sortir de ça, de cette situation-là, où les gens, après avoir mangé, c'est là qu'ils vont se souvenir de toi. Après avoir bénéficié, c'est là qu'ils vont se souvenir de toi. Non, tu mérites mieux que ça, à cause du sang de l'agneau. Le cri de ton cœur sont parvenus à l'Éternel. Le cri de ton cœur sont parvenus à Adonai, le Dieu très haut. Au moment favorable, il y a un temps favorable. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où tu as été piétiné, mais il y a un temps où on ne va plus te piétiner. Il y a un temps où on t'a discrédité par tout le monde, mais il y a un temps où on ne va plus te discréditer. Il y a un temps où on t'a méprisé par tout le monde, mais il y a un temps où on ne va plus te mépriser. Il y a un temps où tu as été rejeté à cause de Jésus, mais il y a un temps où Dieu va te donner une nouvelle famille. Tu ne seras plus méprisé. Tu ne vas plus courir derrière les hommes, mais tu vas courir derrière Adonai. Tu ne vas plus rester dans la tristesse. Tu ne vas plus rester dans cette prison dans laquelle les hommes de ce monde ont voulu te maintenir pour te faire croire que toi, tu ne mérites rien. Mais Dieu avait vu la misère de son peuple et il a dit, je suis descendu pour les sortir de là. Je suis descendu pour les sortir de là. C'est aujourd'hui que Dieu va te sortir de là. Dieu va te sortir de là, bien-aimé. Il va te sortir de là.
tu sortiras de la tête haute. Tu sortiras de la tête haute. Tu ne vas plus penser à ce que tu as perdu. Il y a des choses que tu as perdues. Oui, bien-aimé, il y a des choses que tu dois perdre pour gagner le Christ. Il y a certaines choses que tu dois perdre pour gagner le Christ. Tant que tu as encore ces choses-là, tu ne peux pas entrer dans ta destinée. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, tu dois perdre ton orgueil. Je suis venu dire à quelqu'un, tu dois perdre la vie d'alcoolisme. Tu dois perdre la prostitution. Tu dois perdre la sorcellerie. Tu dois perdre l'idolâtrie. Il y a certaines choses que tu dois perdre pour sortir de là. Ils étaient sous l'ombre d'un Dieu. Mais quel était ce Dieu? Il s'appelait le Pharaon, le Dieu du mal. Dieu a dit non, ça n'est fini. Ils ne vont plus être sous l'ombre des ténèbres. Ils doivent sortir de l'ombre des ténèbres. Il y a un temps où Dieu va venir te visiter et il va te trouver dans une maison où soit c'est l'homme qui est sorcier, soit c'est la femme qui est sorcière. Dieu va dire, mon fils ou ma fille ne mérite pas d'être sous l'ombre de la sorcellerie. Il doit quitter cet endroit. Parce que j'ai un plan merveilleux pour lui, pour elle. N'aie pas peur lorsque Dieu te visite. C'est urgent, tu dois quitter et partir pour sauver ton âme. Mais si tu résistes, tu vas être opprimé. Tu vas être sous la domination toute ta vie. Romains chapitre 13, verset 14. Romains 13, verset 14. Romains chapitre 13, verset 14. Romains chapitre 13, verset 14. Romains chapitre 13, verset 14, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Amen. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire le désir de l'homme livré à lui-même. Bien-aimé, c'est lui qui est sous la domination, sous un joug des ténèbres. Il est livré à lui-même. Il est livré ou elle est livrée à elle-même. Tu ne peux pas savoir. Il y a certaines personnes qui sont sous ce joug, qui ne font que changer des hommes. Aujourd'hui, il y a 2 ans, tu l'as vu avec un homme. Après 2 ans, tu le verras encore avec un autre homme. Après 3 ans, tu le verras. Il est sous un joug de la prostitution. Mais une prostitution maquillée, il va dire, ah, avec lui, ça n'a pas marché. Voilà pourquoi les gens commencent à maquiller leurs péchés. Nous devons nous revêtir du Christ pour ne pas être asservis comme des hommes livrés à eux-mêmes. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. L'homme qui est livré à lui-même, c'est un homme qui est sous un joug. Les Israélites étaient sous le joug du Pharaon, ils étaient livrés à eux-mêmes. Dieu les a laissés comme ça pendant 400 ans, livrés à eux-mêmes. Mais lorsque 400 ans se sont accomplis, Dieu a dit, ça n'est fini. Ils doivent sortir de ce joug-là. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu a pris la décision de te faire sortir de ces jougs-là. Ça pouvait être le joug de la sorcellerie, tu vas sortir de là. Ça pouvait être le joug de l'envoûtement, tu vas sortir de là. Je disais tantôt, lorsque Dieu a parlé à Moïse en disant, moi, c'est comme ça que je me suis révélé à toi comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Tantôt, je disais, les Israélites ne l'ont pas transcrit en Yahvé, mais les Israélites les ont transformés en Adonai. Parce que Yahvé, le YHVH, c'est le nom que Dieu s'est révélé à Moïse. Le nom qui est mis à part, qui signifie simplement éternel. Éternel et immuable, c'est-à-dire je ne changerai jamais.
Je ne change pas, je suis l'être invariable. Maintenant, lorsque Moïse a parlé au peuple, ils ont eu tellement peur qu'ils se sont dit, non, nous, on ne peut pas l'appeler comme ça. Nous allons l'appeler Adonai. Pour ne pas tomber entre les mains de celui qui est immuable, celui qui ne change pas, celui qui est limpide, il n'y a aucune tache, il n'y a aucune ombre en lui. Nous allons simplement l'appeler Adonai. Et je suis venu dire à quelqu'un, nous allons entrer en prière ce matin. Moïse était revêtu de la présence de Dieu et il est allé, il a réussi sa mission. Ce matin, nous allons être revêtus de Jésus-Christ. Nous allons être revêtus de Jésus-Christ. Bien-aimé, sans Jésus-Christ, malgré ton intelligence, tu seras livré à toi-même. Il y a des gens qui sont tellement intelligents, mais qui sont livrés à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que Christ, il n'est pas revêtu de Christ. Il y a certaines portes pour que tu entres, tu dois être revêtu de Jésus-Christ. Il y a certaines bénédictions pour que tu les reçoives, tu dois être revêtu de Jésus-Christ. Il y a certaines grâces pour qu'elles viennent vers toi, tu dois être revêtu de Jésus-Christ. Il y a certaines chaînes pour qu'elles tombent, tu dois être revêtu de Jésus-Christ. Ce n'est pas le nom de ta famille, ce n'est pas ton propre nom, ce n'est pas tout ce que tu peux faire. Tu n'auras rien résolu tant que tu n'es pas revêtu de Jésus-Christ. C'est le message que tu dois avoir à dire à ton ami qui change des hommes d'année en année. Il faut lui dire, sois revêtu de Jésus-Christ. Il va lui-même t'amener un homme qui ne va pas divorcer, qui ne viendra pas pour s'amuser avec toi. Tu dois être revêtu de Christ. Si tu veux réussir à l'école, tu dois être revêtu de Christ. Si tu veux avoir ceci ou cela, tu dois être revêtu de Christ pour sortir du joug des ténèbres, bien-aimés. Mettons-nous debout dans la prière. Moïse était revêtu de la présence de Dieu. Et il est rentré vers le Pharaon. Non pas la tête courbée, mais il avait la tête relevée. Ce matin, l'apôtre Paul nous dit dans le texte de Romains que nous venons de lire, nous devons être revêtus de Jésus-Christ si nous ne voulons pas avoir une tête courbée. Bien-aimé, la tête courbée, c'est la honte. La tête courbée, c'est le célibat qui te maintient à l'esprit du célibat. La tête courbée, tu as postulé de gauche et à droite, on ne te répond jamais. Tu as la tête courbée, tu es livré à toi-même. La tête courbée, tu es quand même dans un certain mariage, mais tu ne vis pas le bonheur dans le mariage. Tu as la tête courbée. Mais sois revêtu de Jésus-Christ. La présence de Christ en toi fera que ton mari commence à t'écouter, fera que les choses qui ne marchaient pas commencent à se débloquer, fera que les ténèbres se reculent et que la lumière du Christ vienne dans ta maison. Commence à prier, demande le revêtement de Jésus. Sois revêtu de Jésus, sois revêtu de Jésus. Même si tu te lèves tôt pour aller chercher, sans le revêtement de Jésus, tu auras de maigres récoltes, bien-aimées. Mais tant que tu seras revêtu de Jésus-Christ, tu ne fourniras pas d'efforts. Les choses vont venir vers toi. Les miracles vont t'accompagner. Ce n'est pas toi qui vas accompagner le miracle, mais Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ce matin, je suis venu t'annoncer que Dieu veut te sortir et il va le faire. Il va te sortir de cette condition-là de fragilité, de cette position-là de fragilité, afin que tu marches, non pas le dos courbé, non pas la tête courbée, mais que tu marches tête haute, parce que tu seras revêtu de Christ, Christ le libérateur. Moïse était un libérateur, mais Jésus-Christ est le grand libérateur, le Messie qui est venu nous délivrer, le Messie, le véritable sauveur, Messie, lui qui est venu nous détacher de ténèbres, de la mort, de chaînes, de la condamnation, de la pauvreté, de la malédiction, lui qui est venu nous détacher de toute forme de lien, d'incantation, lui qui est venu nous délivrer de toute forme de mauvais sort, lui qui est venu nous délivrer de toute forme de fragilité dans laquelle nous nous trouvions autrefois. Il va le faire, il va le faire, il va le faire ce matin. Sois revêtu, sois revêtu, sois revêtu, sois revêtu, sois revêtu, sois revêtu de Jésus pour ta maladie. Sois revêtu. Cette maladie-là cause ta fragilité. Cette situation-là cause ta fragilité. Sois revêtu
revêtu ce matin. Sois revêtu ce matin du Christ Sauveur. Sois revêtu ce matin du Christ Rédempteur, le véritable Messie. Le véritable Messie. Sois revêtu de Jésus ce matin. Et les choses iront de mieux en mieux. Les choses iront de mieux en mieux. Sois revêtu de Jésus ce matin et tu auras un nouveau cantique dans tes lèvres. Ta bouche aura de cris de joie. Sois revêtu de Jésus, tu ne seras plus livré à toi-même. Tu ne feras plus de cauchemars. Tu n'auras plus la peur d'affronter certaines situations. L'oppression va s'évanouir d'elle-même. Et tu seras totalement libéré, ton corps, ton âme et ton esprit, dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, nous te rendons grâce pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Moïse est le type du libérateur Messie. Il était l'image de la préfiguration de choses à venir, l'ombre de choses à venir, mais il n'était pas lui-même le Messie. Il était juste un libérateur pour un temps, pour une saison. Mais Jésus-Christ est venu nous libérer pour l'éternité, afin que nous soyons revêtus de lui, matin, midi, soir, pour que les ténèbres s'en aillent très loin de nous, loin de nos maisons, loin de nos activités, loin de nos vies. Seigneur, merci de soustraire quelqu'un ce matin de la servitude, de la fragilité. Merci, Seigneur, de libérer quelqu'un de la vulnérabilité dans laquelle il se trouve, ou elle se trouve, à cause du sang de Jésus. Seigneur, ton peuple a perdu le sourire. Plusieurs commencent à prier par routine. Plusieurs prient, mais ils ne sont pas convaincus dans leur cœur, parce qu'ils se disent, cette situation a perduré. Les Israélites aussi avaient vu leur situation perdurer. Mais tu les as démontré que tu restes le même. Après 400 ans de pleurs, de souffrance, tu es descendu et tu as utilisé ton serviteur Moïse. Aujourd'hui, nous avons plus que Moïse. Nous avons Jésus-Christ au milieu de nous. Je prie, Seigneur notre Dieu, que tout celui qui avait un fardeau ce matin, que son fardeau puisse tomber maintenant au pied de Jésus et qu'il soit revêtu de Jésus. Je prie pour celui qui ne voyait pas la lumière de la vie, que la lumière entre dans sa vie au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont de cycles, Seigneur, de cycles de problèmes, Seigneur. À telle ou telle autre saison, ils se rappellent qu'il y aura toujours un événement catastrophique. Et cela est souvent arrivé. C'est parce qu'il... Je prie que tu détruises, Seigneur, ce cycle de malheur qui pesait sur ton peuple. Le cycle du chômage, le cycle de l'instabilité, le cycle des avortements, le cycle, Seigneur, de toute forme de maladie, et qu'il soit maintenant revêtu par ton nom, Jésus. Je prie aussi, Seigneur, pour tous ceux qui vont reprendre le chemin de l'école demain, les enseignants et les enseignantes, qu'ils soient revêtus, qu'elles soient revêtues de Jésus, afin qu'ils ne soient pas livrés à eux-mêmes. Seigneur, même dans des établissements, des écoles, il y a des pharaons qui sont là. Il y a des pharaons qui sont là, Seigneur. Ça peut être une directrice, ça peut être un directeur. Il est totalement sous les ténèbres. Mais je prie pour celles qui vont reprendre demain, Seigneur, et pour la suite de la semaine, que tous nos enfants soient revêtus de Jésus-Christ, afin que les enfants de ténèbres qui viennent avec le pain envoûté, qui viennent avec de biscuits envoûtés, qui viennent avec de choses envoûtées, que ce soit les stylos, que ce soit les crayons, Seigneur, que toutes ces choses soient nulles et sans effet. Même lorsqu'ils vont regarder les yeux de nos enfants pour les envoûter, qu'ils voient Jésus-Christ, que nos enfants soient revêtus de Jésus-Christ, que les enseignants et les enseignantes soient revêtus de Jésus-Christ. Seigneur, dans toutes les écoles où il y a des francs-maçons, où il y a des dieux des ténèbres, Seigneur, que tous de nos frères et sœurs qui vont travailler là-bas soient revêtus de Jésus-Christ, qu'ils puissent avoir une très bonne année scolaire au nom de Jésus. Pour nous qui travaillons, Seigneur notre Dieu, ailleurs,
dans d'autres domaines, Seigneur, nous te prions de nous revêtir davantage encore, afin que nous puissions briller comme tu brilles, Jésus, en intelligence et en sagesse. Lorsque nous ouvrons nos bouches pour parler, Seigneur, que ça ne soit pas nos paroles, Seigneur, mais que ce soit les paroles que le Saint-Esprit met dans nos bouches. Et ces paroles vont nous distinguer avec le fils du diable, Seigneur, parce que nous sommes revêtus de Jésus-Christ. Je bénis toute cette semaine et je bénis tout celui qui s'est branché ce matin au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons l'Éternel, notre Dieu. Que notre Dieu vous bénisse. Que notre Dieu vous bénisse. Que tous ceux qui étaient partis en vacances, en voyage, qui sont revenus, soyez bénis. Nous vous accueillons au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur est vivant. Notre Seigneur est réellement vivant. Soyez tous bénis.